Alors moi c'est Tigui Dramé. Je suis diplômée d'un master en architecture de la faculté de l'Université libre de Bruxelles, la Camborta, et également d'un master de spécialisation en urbanisme de la transition et aménagement du territoire. Alors actuellement le poste que j'occupe c'est je suis architecte et urbaniste et également place manager pour le bureau pays du Sénégal pour le programme des Nations Unies pour l'établissement humain, donc ONU Habitat. Déjà, pour préciser, j'ai fait 2 stages grâce à une bourse de l'ARES. Donc, mon premier stage, il s'est fait dans le cadre de mon master en architecture. Je l'ai fait car je travaillais sur mon mémoire. Mon mémoire, c'est vraiment pour étudier en fait l'évolution de la petite côte, enfin, en tout cas de l'habitat sur la petite côte au Sénégal. J'ai eu un mois en fait, le mois d'août 2021 pour venir au Sénégal. J'ai trouvé donc une agence d'architecture locale et qui travaille aussi sur toute la sous-région ouest africaine. Mon travail concrètement, ça a été donc un master en architecture. Ce que j'ai dû faire, c'était de la conception en fait des plans architecturaux et directement à travailler sur des cahiers de charges. J'ai pu aussi visiter en tout cas différentes villes et également villages qui sont en transition pour devenir des villes au Sénégal, ce qui m'a donné déjà une première approche en urbanisme. Après ce premier stage, j'ai pu faire ma soutenance de mémoire qui a très bien réussi. J'ai pu ensuite travailler sur un master de spécialisation en urbanisme de la transition et aménagement du territoire pour pouvoir préparer ma thèse. Durant ce master-là, j'avais postulé pour pouvoir faire un stage au sein des Nations Unies. J'ai eu la chance de pouvoir commencer un stage en janvier 2022. C'était un stage en Project Management et c'était vraiment en fait focalisé en tout cas sur les pays ouest africains pour pouvoir développer le hub à Dakar. Ça m'a permis en tout cas durant ce stage-là qui a été financé encore une fois par l'ARES de pouvoir me déplacer à Dakar. Ça m'a permis en tout cas de pouvoir déjà être avec le bureau pays du Sénégal, travailler directement aussi avec les communautés. Et je pense que vraiment sans cette bourse, en tout cas, ça n'aurait pas été possible pour moi de pouvoir faire aussi l'aller-retour pour terminer mes examens à Bruxelles. Voilà. Sur ces 2 années-là, je pense que les différents éléments les plus bénéfiques en termes humains, c'était déjà de pouvoir être directement en relation avec les communautés. Je ne vais pas dire avec les bénéficiaires, c'est vraiment avec les communautés. Parce que dès ma première approche, en tout cas mon premier stage, j'ai pu directement pouvoir travailler avec eux. Même par rapport à mon mémoire, en fait, je travaillais sur un concept de portrait habité, où je pouvais vraiment dessiner des plans architecturaux avec les habitants, vraiment pouvoir comprendre aussi l'architecture vernaculaire, l'architecture du lieu, l'architecture traditionnelle qui me portait vraiment à cœur parce que voilà, étant donné que j'ai étudié en Europe, j'avais une approche beaucoup plus occidentale de l'architecture, sachant que vraiment l'architecture, ou en tout cas en Afrique ou dans les pays du Sud, est très peu documentée. Et il faut vraiment pouvoir échanger en tout cas avec la population locale pour avoir ces connaissances-là. J'ai vraiment pu acquérir un gain de connaissances extraordinaire et très riche en tout cas de la communauté locale. Ça c'est la première chose. Après en termes à partir de l'élément humain des choses, je pense que c'est très bénéfique de pouvoir voyager. De pouvoir voyager aussi avec de pouvoir échanger avec des populations en tout cas qui n'ont pas peut-être les mêmes chances, qui n'ont pas les mêmes expériences en tout cas, pouvoir échanger avec eux. C'est pas toujours facile en tout cas, je vous avoue que être architecte femme, même autant en Europe qu'en Afrique, c'est pas évident tout le temps. Mais ça m'a permis en tout cas de pouvoir aussi forger, je pense, mon caractère, ma personnalité et aussi de pouvoir aussi passer au-delà de la peur. Je pense que la peur de l'inconnu, on l'a peut-être tous. Mais en tout cas, moi, je pense en tout cas qu'il faudrait, si on en a la chance, en tout cas pour chaque étudiant, pouvoir partir ailleurs, pouvoir aussi apprendre au-delà du cadre scolaire et universitaire. Moi, je pense que c'est vraiment ça en tout cas qui m'a forgé aussi professionnellement. Voilà, maintenant en termes d'éléments professionnels, je pense que
l'élément principal qui m'a permis d'avoir mon stage. Et ensuite d'être recrutée directement, c'était aussi l'approche que j'avais, l'approche un peu territoriale, l'approche aussi rurale. Le fait que je me déplace en tout cas sur le terrain, le fait que j'essaye de vraiment pouvoir communiquer en tout cas avec des bénéficiaires du projet. Ça m'a permis de pouvoir communiquer avec des ingénieurs africains, voilà, qui n'ont pas du tout les mêmes, comment dire, qui n'ont pas du tout eu le même background que moi. Mais on a vraiment pu en tout cas échanger, pouvoir voir comment on pouvait mettre en avant ce que j'avais appris, ce qu'ils avaient appris sur un même terrain, sur un même espace. Et je pense que vraiment au niveau des Nations Unies, on a vraiment des personnes qui viennent du monde entier et ça permet vraiment de pouvoir échanger sur presque tout. De la nourriture en fait, au travail technique, à l'aspect aussi gouvernemental des choses, à l'aspect politique aussi, parce que c'est aussi un travail qui demande beaucoup des connaissances politiques que j'avais pas du tout et que j'ai pas étudié. Donc voilà, c'est un gain énorme, tant humain que professionnel. Mon travail, il consiste en quoi généralement? Donc, je suis la responsable des projets, en tout cas pour le Sénégal, donc pour le bureau donc régional de l'Afrique d'ONU Habitat. Donc, c'est un travail qui consiste déjà à implémenter, en tout cas, différents projets qui ont été donc développés au niveau donc du siège qui se trouve à Nairobi et également avec différents partenaires qu'on a donc, dans notre agence des Nations Unies, tels que l'UNEP, qui est l'agence des Nations Unies pour l'environnement, et l'UNOPS, qui est l'agence des Nations Unies pour les infrastructures donc de base. Donc, ce qu'on fait, ce que je fais généralement, donc, c'est que j'implémente les projets. Donc, on a différents projets à différentes échelles. On a des projets à l'échelle régionale, donc qui comprennent différents pays. Donc là, il faut échanger avec les différents pays pour pouvoir implémenter ces projets-là. Ensuite, on a des projets à l'échelle du territoire, en tout cas du pays. Comme par exemple, je vais vous donner un exemple de projet qu'on a. Donc, c'est vraiment un projet pour lequel on travaille avec les jeunes pour pouvoir créer, co-créer en tout cas des espaces publics. Donc, c'est dans une commune du Sénégal qui s'appelle Bargny, qui est une commune côtière qui est très, très, très polluée, pour laquelle, en tout cas, on essaie de mettre en place des espaces publics pour vraiment pouvoir garantir, en tout cas, une meilleure santé à ces jeunes-là. On les forme aussi sur différents outils donc digitaux pour qu'ils puissent aussi mieux comprendre, en tout cas, l'échelle géographique, territoriale aussi de leur territoire, donc de leur commune et de leur ville. On a aussi donc différents projets qui sont beaucoup plus, je dirais, gouvernementaux. Donc là, il faut mettre en place en tout cas une feuille de route pour pouvoir promouvoir en tout cas les bâtiments donc durables. Donc ça, c'est plus un projet donc architectural. Donc c'est beaucoup de recherche. Il faut aussi pouvoir interagir de manière assez constante avec les différents ministères. Après, on a aussi d'autres projets aussi sur la gestion des déchets. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, je pense que l'urbanisme en tout cas et ONU Habitat traite beaucoup beaucoup d'aspects. C'est pas juste créer en tout cas des habitations comme on pourrait le penser. C'est vraiment à l'échelle en tout cas urbanistique, de développement. On fait aussi un focus aussi sur le genre par exemple, sur la pollution, sur le climat. Donc voilà, c'est vraiment global à tout. Déjà, professionnellement, je pense que déjà, avec le mandat qu'on a pour ONU Habitat, je vais essayer de le respecter le plus possible. Donc, déjà, essayer d'atteindre en tout cas l'objectif d'avoir des villes beaucoup plus résilientes pour l'Afrique. Déjà, essayer aussi de pouvoir diffuser le plus possible d'informations à différentes échelles. Donc, pas seulement nationales, pas seulement sous-régionales, aussi locales, mais internationales. Je pense que c'est très important. Pouvoir produire des données. Pouvoir produire de la documentation, pour pouvoir la diffuser, essayer aussi de partir de cas d'études. Je pense que c'est aussi important de prendre des exemples du Nord, mais aussi d'essayer de diffuser le plus possible les informations qu'on a des pays même. Ça, je pense que c'est un défi qui sera énorme à relever, que je pense pas forcément qu'on arrivera à relever très rapidement. C'est pour ça qu'on a aussi donc des objectifs plutôt bas, puis moyen et long terme aussi. Mais je pense que d'ici 2030, pouvoir avoir des bâtiments beaucoup plus durables. Je pense qu'on peut y arriver, en tout cas en Afrique. Je pense qu'on est en développement. On peut partir sur des très bonnes bases et vraiment favoriser donc la durabilité. Je pense que ça serait vraiment le plus important.
la durabilité déjà en termes de construction, mais aussi pour pouvoir forger les connaissances, également pouvoir renforcer les capacités des populations pour qu'elles puissent s'instruire directement de leurs propres connaissances et pouvoir les diffuser en tout cas dans les pays du Sud. Premièrement, il faut essayer d'affronter ses peurs. Je pense que c'est très important. Ne pas avoir peur. Enfin, je pense qu'avoir peur de l'inconnu, on va presque tous l'avoir. Se dire qu'on est capable, je pense que ça c'est la chose la plus importante en tout cas que j'aimerais communiquer. Rêver grand. Je pense que moi, dès que j'ai commencé l'architecture, je m'étais dit que j'allais travailler aux Nations Unies. On me prenait un peu pour une utopie. Je sais pas. Voilà, on se disait que c'était impossible. Je pensais aussi que c'était impossible. Je visais mes 45 ans. Mais bon, je pense qu'il faut postuler. Il faut se dire que on a les chances de pouvoir aller très vite, très loin. Je pense que voilà, ça c'est déjà les différentes choses que je peux communiquer. Après, déjà aussi dire à ces étudiants-là qu'on a la chance d'avoir des bourses. Ça, c'est une chance énorme qu'on a, qu'il faut vraiment, vraiment postuler. Postuler très vite, aussi ne pas attendre la dernière minute, se renseigner, communiquer. Je pense que voilà, les personnes au centre de la RES communiquent beaucoup. On a aussi une journée un peu porte ouverte, on a pu pouvoir échanger pour se former en tout cas déjà avant de partir directement à l'étranger. Et cette journée-là, en tout cas, elle a vraiment, en tout cas, elle m'a vraiment permis de me préparer, en tout cas. Et ça, j'aimerais vraiment le communiquer à tout le monde, de vraiment postuler. Je pense je trouvais qu'on était vraiment pas beaucoup à postuler. De toute façon, c'était une chance énorme. Et honnêtement, je pense pas que sans la bourse à reste, je pense pas que je serais là aujourd'hui.